presse. Ça comptant juste au début, présente les excuses de Roshi Baden, comme on tout connaît, et dans l'affaire en cours de preliminary inquiry pour la mort de M. Kisnen. Et donc, Roshi Baden, qui interroge ancien ministre Sominalen, etc. Et donc, présente ses excuses pour cette fois-ci. Donc, tout de suite, on gagne le plaisir devant l'honorable Paul Béranger de prendre la parole. Avec de bonnes questions, si vous avez d'autres points, on va réunir moi aussi d'autres points. Donc, mes sujets Betamax, l'affaire Betamax après l'affaire BAI. Le leader de l'opposition, il nous demande un full-fledged commissionnaire d'inquiry pour faire toute la lumière. Je suis totalement d'accord. Et comme le leader de l'opposition, nous dire aussi qu'il nous parle d'une commission d'enquête comment finir dans ces derniers temps, on fait une commission d'enquête bidon, c'est pourquoi vous êtes juge qui est en charge d'une telle commission d'enquête. Donc, je vais dire l'affaire Betamax après l'affaire BAI. Je me rappelle que le gouvernement qui dit à nous qu'un sous-public va pour servir dans l'affaire BAI. Finalement, il y a plus que 20 milliards de roupies de l'argent public qui servi parce que, brutalement, une licence Ramel Bank, une écrase l'empire BAI. Plus que 20 milliards. Et à ce là il dépasse 6 milliards de roupies dans l'affaire Betamax. C'est pourquoi il a fait toute la lumière de ce qui n'a arrivé et situé une responsabilité. Mais il n'est pas fini là. Comment moi-je souligné hier dans le Parlement, une somme de 2,4 milliards de roupies pour la première fois qui mettait dans le budget comme revenu pour le gouvernement pour l'année 2021-2022, qui mettait dans le budget 2,4 milliards pour prendre avec STC. Ça vous l'a oublié des 2,4 milliards, mais que 6 milliards qui vous disaient à le payer Betamax. Et donc, tout ça là, disparition de ces 2,4 milliards là, c'est qui c'est STC pour vous foot de bill. Tout ça là pour vous ajoute avec déficit budgétaire. Et les affaires Betamax, tous les jours, les coûtent-nous 400 000 roupies d'intérêt. Mais comme ça, l'intérêt la plus aussi, dans le poste consommateur, dans le poste la population. Donc, il ne faudrait pas perdre le temps, il faudrait aller de l'avant, faire toute la lumière, payer ce qu'il y en a pour payer par autres la faute, et non pas les 400 000 roupies d'intérêt garoupés tous les jours, les deux, par jour, 400 000 roupies, les deux, les mêmes. Deuxième point que vous pensez l'incident d'hier dans le lunchroom de l'Assemblée. Le lunchroom de l'Assemblée qui compte dans le précinct de l'Assemblée, dans l'Assemblée. Vous connaissez qui est arrivé hier. Une plaisanterie qui est mal tournée. Mais ce qui est choquant, c'est brutalité, menace de violence physique de la part d'un soi-disant ministre. Et n'est pas la première fois, comme on le connaît. Ce n'est pas la première fois, mais il est suturé par le speaker dans le passé, et ça, il amène nous, nous amène. Et ce qui me tous révoltant, c'est qu'hier, on écoute. Riram, il a tout fait à cause de l'opposition en général. Naturellement, des signes, il faut le coverage, mais à cause de l'opposition en général. Inacceptable. Pareillement, c'est Ken Hargan, soi-disant special advisor, bureau Premier ministre, mais qui doit lui aussi rentrer là-dedans. Il ne payait pas au fonds public, il y a un advisor à Prime Minister's Office, il pas un droit pour rentrer dans ce qui est arrivé hier. Et pareillement, particulièrement, c'est risque qui pipi là-dedans. Ce qui est arrivé dans le Parlement, dans le Parlement, particulièrement, c'est risque qui pipi dans cette affaire, avec les lits au sein du Parlement. Alors, il y a des points, s'il y a une question, on a des points là ou d'autres, on va réveiller. Merci.
nous finissons d'y aller, beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres dans le budget, ce pas peut dire la vérité. Et là, on vous prend un chiffre qui est extrêmement important, c'est concernant le nombre de gens qui ne pas fait travail dans Maurice. Le ministre peut tenir à dire que c'est moins qu'il 10%, ça fait qu'il n'est pas quelque chose, mais nous tout connaissons. Nous tous d'accord qu'il y a aujourd'hui et non plus de 100 000 gens qui ne pas fait travail. Et je vais vous expliquer de quelle manière nous avons plus de 100 000 gens qui ne pas fait travail. Nous avons les chiffres qui viennent annoncer 52 000, c'est-à-dire c'est ce qui est le chiffre officiel. À ça, si nous ajoutons, nous avons à peu près 33 000 gens, l'emploi qui vient diminuer pendant l'année. À ce stade, nous avons 42 000 gens qui, d'après le renseignement qui est donné dans ce statistiques, li envie de travail, li pas fait travail. Et nous tous connaissons qu'il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup de self-employed comme dans sa catégorie. Et quand nous ajoutons tout ça, il dépasse déjà les 100 000 chômeurs qui n'ont pas fait travail. Je vous prends un détail concernant le redundancy vote. Avant le Covid, novembre 2019 à mars 2020, il y a à peu près 15 entreprises qui vont redundancy vote pour licenciement. Aujourd'hui, entre mars 2020 et mai 2021, nous avons aujourd'hui 230 cas de code qui fait une application pour licenciement devant les redundancy board. Et maintenant, le redundancy board, il concerne uniquement une entreprise qui n'a plus de 15 employés. Ça veut dire que quand nous avons tout une entreprise qui n'a moins de 15 employés, tout le monde qui est self-employed, dans une petite entreprise, nous tout connaissons parce que nous pouvons vivre au jour le jour. Au fait, nous pouvons retourner dans une situation que nous pouvons avoir plus que 100 000 chômeurs et dans chaque ménage, nous avons un monde qui va faire travail, soit parce qu'il est licencié, soit parce qu'il est self-employed, il va faire travail, soit parce qu'il fait autre travail, il va faire gain. Donc pour nous, il est clair qu'il y a encore un chiffre qui le ministre fait manipuler, il regarde ça moins que 10% pour dire qu'il est contenir l'emploi et qui ne pas finir dans le chômage. Mais quand on m'a bien expliqué, et nous connaissons maintenant, et nous avons plus de 100 000 avec toutes les difficultés qui tout cela a amené, bien sûr. Maintenant, quand le Wage Assistance Scheme et quand le Self-Employment Assistance Scheme, qui pas pour durer après un certain nombre de mois, nous tout connaissons qu'il faut arriver, et donc nous sommes très très inquiets concernant la situation de l'emploi dans Maurice et concernant la situation du chômage et du pouvoir d'achat, parce qu'il met beaucoup de familles en difficulté. Deuxième petite chose, c'est concernant le Covid-19. Alors, le 21, ce mois-là, rentre en vigueur le règlement qui dit qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, pas capable de rentrer dans un établissement public, l'école, l'hôpital, mais ça, là, c'est dans une semaine. Mais nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Et ce qui est plus grave, même après le premier vague, il y a beaucoup de frontliners, même dans le ministère de la Santé, pas encore vaccinés. Et jusqu'à là, pas encore vaccinés. Qui fait pas encore vaccinés? Parce qu'il y a un vaccin qui finit. Il y a AstraZeneca, après il y a Covaxin, après il y a Sinopharm. Beaucoup de monde ont une objection concernant l'utilisation de certains vaccins. Maintenant, le gouvernement fait aussi le consent form. Et moi, j'ai déjà expliqué ça. Aucun pays au monde que l'État mette ce citoyen, ça disclaimer. Disclaimer, mettez l'eau dans le laboratoire et dans le fournisseur de vaccins. Donc, il y a un disclaimer faux, du monde objecté à un vaccin, à certains vaccins, puis il y a un choix. Donc, d'un côté, peut dire, ils sont vaccinés, de l'autre côté, il y a un choix concernant le vaccin. Donc, du coup, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, nous tous connaissons qui va un vaccin à Maurice, pas homologué, pas capable de voyager avec ce vaccin-là. Nous tous connaissons aussi qui beaucoup de monde
qui pose la question, est-ce que sa règlement du 21 là, concerne une dose ou ça lui concerne 2 doses de vaccin? Donc il y a une confusion, il y a un malaise dans cette situation-là. Bien sûr, nous toujours dire ici, chaque fois, bien vaccinés parce que c'est toujours un rempart contre le virus. Alors pour nous, dans sa confusion qui est là, dans sa malaise qui est là et dans sa objection qui vient là au vaccin, le demande qui étend la date du 21, étend-les et qui donne plus le temps pour que tout le monde soit capable de vacciner. C'est vrai que tout le monde a envie de connaître comment on fait l'hôpital, ce n'est pas le personnel vacciné. Si on fait la crèche, ce n'est pas le personnel vacciné. Si on fait dans l'école, si pas un professeur vacciné, nous connaissons la panique traumatique qui s'est créée. Donc pour nous, bien donner encore un peu de temps et bien clarifier au niveau de la population quel est le programme de vaccination, quel est le vaccin qui demande de faire et de sorte qu'il va nous capable de faire un choix clair. De l'autre côté, nous tous connaissons qu'après le règlement qui met en place, aujourd'hui, nous payons droit à un gathering. Nous payons droit à un gathering, excepté dans une question, dans une situation exceptionnelle, dans le mariage, funérailles. Alors, avec la situation actuelle, ça aussi peut servir comme un outil pour empêcher l'opposition de faire ce travail politique au terrain. Et nous pensons donc, comment nous dire, enough is enough, et qui nous capable d'amener un déconfinement, qui m'appelle un soft déconfinement, pour qui est capable de faire une réunion, peut-être de 20-25 personnes, un gathering, redéfini. Deuxièmement, nous tout connaissons, capable d'amener une activité en plein air, la plage par exemple. Là, nous pouvons ouvrir pour les touristes, mais nous ne pouvons pas ouvrir qui faire les touristes de boulot à la plage et qui les Mauriciens ne sont pas capables de faire un exercice en plein air. Donc, la plage, le restaurant, une activité en plein air, avec bien sûr les gestes barrières. Nous, tous bien appliquons les gestes barrières parce qu'il n'est pas seulement pour nous, il est aussi pour protéger les autres. Donc, nous demandons qu'il y ait un relâchement soft concernant le gathering, laisse l'opposition, laisse les partis politiques faire le travail dans une petite réunion et laisse la population aussi capable graduellement de venir avec une activité de plein air au niveau de la plage, au niveau de un restaurant, et ça vous permet aussi une certaine, au niveau de l'économie, vous permet beaucoup de petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui pas capable, si vous n'avez pas un endroit comme Flat, vous n'avez pas un endroit comme Grand B, c'est la mort de l'économie, sa petite économie-là. Donc nous pensons qu'il l'air, ou qu'il y a un soft déconfinement pour qu'il nous capable de faire un certain nombre de activités. Merci. Vraiment, un débat parlementaire dans le contexte d'une démocratie, pas une vraie démocratie parlementaire, et on pourrait venir aussi sur l'affaire Betamax. Concernant les débats parlementaires, premièrement, nous sommes contents, très sincèrement, félicite camarade Nando Boda pour ce excellent discours hier et regrette le fait qu'on dirait qu'aujourd'hui, quand il concerne l'opposition, débat là, il est chronométré. À la seconde près, vous pouvez finir vos phrases, couper dans le milieu aux phrases. Et alors qu'il concerne un ministre, et ben, Deputy Prime Minister, Deputy Prime, etc., ce n'est pas le cas. Et vous regrettez donc qu'on dirait, malgré le fait qu'il y a des heures et des heures de débat, pas capable de trouver quelques minutes en plus dans le décorum pour laisser un ancien senior ministre, un senior membre de l'opposition, finir ce discours. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a quelques semaines de cela, nous finissons l'horrible spectacle de voir qu'il y a une journée de débat au Parlement, seulement un député, ministre du gouvernement, qui prend la parole. C'était, on me rappelle, il y a quelques semaines concernant le Local Government Amendment Bill. 6 ministres parlementaires qui ne prennent part,
qui dans ça et qu'elle ne ville, aucun membre de l'opposition n'a un droit à la parole. Il paraît que nous pouvons protester fortement que mêmes affaires pour arriver à la clôture des débats pour le budget. Et on connaît sur l'importance que le public gagne un avis équilibré, une opinion équilibrée sur le budget. Alors qu'il peut paraître là, qui peut force tout le membre de l'opposition pour faire ce discours le samedi et inclure M. Paul Béranger, leader du MMM et ancien Premier ministre, peut force tout le monde finir ce discours le samedi pour laisser 4, pas un, pas deux, 4 ministres pour donner une autre version du budget pour le lundi, quand le débat peut clôturer. Là, il paraît qu'il peut M. Kanou, M. Roby Kanou, Pravin Jagnat lui-même et M. Palayati, 4 discours, tout du gouvernement à la fin des débats budgétaires. Est-ce qu'il, me demande le public, me demande la presse, est-ce que ça, c'est une manière pour clôturer les débats et jamais soit un autre gouvernement fini? Et comme ça, moi-même, combien de fois, je fais une cause en dernier, en tant que leader d'opposition ou bien en tant que chef député, et toujours, n'importe qui Premier ministre là, se fait une faire de choses qui, dans les derniers jours, pendant les jours, et dans au moins un membre de l'opposition donne son avis. Et donc, comment moi, Ibrahim peut dire dans ce rapport, Maurice peut dégringoler dans toute façon, incluant au niveau de la démocratie à Maurice et de la démocratie parlementaire. Donc, nous réagir avec force concernant sa entrave qui peut faire de façon répétitive à la démocratie parlementaire. Maintenant, nous sommes contents de venir sur l'affaire Betamax qui concerne 2 choses. 1, l'octroi du contrat, décision pour octroi du contrat. Second, décision pour casse-contrat. Tous les deux, c'est 2 décisions et chaque partie là-dedans paraît attaque son camarade. Et ici, mon besoin de dire qu'il y a une déclaration malheureuse ces derniers jours concernant un supposé comité qui, moi, au fin de faire pour, on dirait, review pour vêtre l'accord avec Betamax. C'est pas vrai de dire que c'est un comité fait sous l'ancien gouvernement pour vêtre l'accord Betamax. C'est pas vrai de dire ça. C'est pas vrai. Je trouve ça malheureux, sa déclaration. Ce qu'il finit là, il m'a raconté comment il déroulé. Quand moi, je dis, je besoin de dire, du monde qui est capable de ministre du tourisme, je ne suis pas ministre du tourisme, je ne suis pas ministre des finances, je suis ministre du tourisme. C'était en 2008-2009, je suis ministre du tourisme. Et dans ça dossier Betamax, qui est le ministère qui concerne? Nous demandons la question. Qui est le ministère concerné dans l'affaire Betamax? Et dans le ministre du Commerce, qui est concerné parce que STC tombe sur le ministre du Commerce et ce n'est pas un contrat signé par le gouvernement, c'est un contrat signé par un corps pas étatique qui tombe sur un ministère STC. Second, pour gagner un ministre shipping, parce que lui qui supposait qu'on nous a fait bateau. Qui est le ministre touriste qu'on nous a fait bateau? Ministre, nous avons fait plaisance, mais pas un bateau cargo. Donc, il y a un ministre du shipping. Troisième, il y a un ministre des Finances, parce que c'est une affaire de finances publiques. Le gouvernement peut garantir, etc. Donc, c'est un ministre des Finances qui est impliqué dans la discussion. Après, bien sûr, vous gagnez le bureau du Premier ministre. Parce que ça capte le ministère-là, c'est eux qui en charge un contrat de cette ampleur. Maintenant, dans le Conseil des ministres, dans le gouvernement d'alors, vraiment il y a un problème, dans le gouvernement d'alors, il y a beaucoup de discussions. Il y a du monde contre, il y a du monde pour. En particulier, M. Carrechou, il tirait contre ça contrat-là. Donc, il y a une discussion. En particulier, il y a une discussion, law exit clause.
très compliqué sur les causes, on rappelle, dans une dépréciation, etc. pour bateau là. Et ça même exit clause qui a une petite service qui soit pour casse contrat là. Ça exit clause là, il y a une discussion. Et là, le Conseil des ministres décidé qui est dans un comptable, pas un expert comptable dans le cabinet, laisse un expert comptable, joindre un ministre là, et c'est comprendre qui vous êtes fait. Et clause ça, particulièrement, ça exit clause là, qui ça comité là, les nommé, moi, un expert comptable, moi-même plus signaux dans le gouvernement, automatiquement, je préside ce comité là, et non, Ashraf Delol, qui est aussi expert comptable, ministre des Terres, et non, après, ministre Tannen, ministre Béchou, ministre Tannen, ministre Finance, aussi expert comptable, ministre Finance, ministre Béchou, avec ministre Garrissou. Donc, nous joignons, d'après moi, à 100% clair, 2 ou 3 fois le fil joint. Mais dans sa propre comité-là, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords, parce que M. Garrissou, il compte sa net. Mais de là, les points ne pas trop connaître qui peut dérouler. Mais M. Garrissou, il compte sa net. Dans sa comité-là, puisqu'il est tellement compte qu'il nous décidait de dire, personne pendant l'État, moi, je suis ministre tourisme, dans le tourisme planète dans mon ministère, moi, je suis économiste, moi, je suis comptable, de dire, OK, nous nommons une grande firme d'experts comptables pour faire un rapport rapide, l'avantage, désavantage, ça contrat Betamax. Et à ma récollection, jamais ce comité-là formalise un rapport pour le Conseil des ministres. Mon parcours, il fait même terminer ce travail comme envisagé. Parce qu'il termine ce travail comme envisagé. En tout cas, un rapport qui gagné de compagnie expert comptable. Et il peut donner plus ou moins Betamax raison qui s'y trouve plus avantageux. Et voilà, mon involvement commence là, finit là, dans l'affaire Betamax sur contrat. Moi, je suis ministre touriste, moi, je suis dans le gouvernement, moi, je suis expert comptable, et moi, je sais agir, et moi, je suis un regret qui va, je suis dans le cabinet de paper, je ne suis pas capable de tout le monde, je suis en affaire à la case, mais je suis capable de dire que demain, si je suis tout un document encore, au sein d'une enquête, je suis capable de dire exactement comment ça va passer, mais ça, c'est mon récollection de ce qui passe. Bien sûr, maintenant, nous avons de l'autre côté, nouveau gouvernement qui est là, et non, un comité qui n'est pas dans le comité là, qui prend besoin de ban là, prend ban d'affaires, etc. Il y a deux, trois affaires qui vous en rappellent. Et moi, c'est vrai qu'il a, on peut dire à mon collègue, qu'est bien, faire bien attention, prend bien tout rapport concernant l'avantage, désavantage de Betamax. Second, le côté légal. Parce qu'il est aussi vrai qu'il y a un senior legal officer pour demander Xavier, gouvernement qui a casse-figure manière de faire. Donc, voilà, je me donne mon opinion. Maintenant, dans le Conseil des ministres, moi, ok, moi, DPM, je ne suis pas un juriste, je suis 3 QC. Je suis 3-4 les autres avocats. Donc, s'il n'y a pas de problème légal, je n'ai pas sentiment, moi, je ne suis pas l'override, d'ailleurs, je suis dans le même. L'opinion, ça va tout. Donc, il arrive comme ça. Et mon récollection entièrement de l'affaire Betamax. Et c'est pour cela, quand hier, M. Yerigadou peut faire tout son qualité de déclaration, je n'ai pas habilité, moi, pour répondre, parce que je ne pas le détail de sa bataille. Donc, je trouve ça malheureux, cette déclaration qu'il fait faire, et je vais insister pour me rétablir exactement mon récollection des faits et me capable de soutenir ça de n'importe qui, l'instant, n'importe qui du monde qui est arrivé. Et me regretter, bien sûr, pour tout le monde qui nous fait bien payer, pour bien payer 6 milliards de roupies à accompagner Betamax, j'ai bien préféré que le gouvernement gagne sur caisse et qui nous peut un choix payer. Mais ça, c'est l'aléatoire, le risque qu'il prend avec la fait en cours, le risque qu'il prend avec la justice. Est-ce qu'il n'est pas mieux négocier avec Betamax à la fin, si décider qu'il est vraiment rapport là pas bon, va-t-il meilleur faire? Mais ça, c'est à l'histoire plus tard de le dire. Merci beaucoup.
oui, Kaichon, hein. Donc, oui, avec le ministre, pas les Galou, il n'a plus là. Mais c'est le ministre Kaichon qui me répond, qui me fait un paquet de statement et qui me va le sentiment habilité pour répondre. C'est pour cela donc on lui demande sa commission d'enquête qui est capable de faire la lumière, une enquête qui est arrivée en temps et lieu. Maintenant, avec plaisir, si ma camarade a une question à laisser à nous trois, c'est avec grand plaisir. Donc, président conférence de presse, nous disons qui Maurice Pédiri, qui fait niveau d'envoi de Moody's, DBA. Donc, président conférence de presse, nous disons Maurice Pédiri, qui fait nouveau d'envoi de Moody's, BA3. Je pense que mesure que vous proposez pour nous, je n'en parle pas d'envoi pour même un upgrade, BA2, BA1. La première chose, c'est pas mentir. C'est la vérité. Pas mentir. Parce que si tu n'es pas content, nous faisons la Grèce, nous cassons tout cas quelque chose. Et là, pourquoi tout un expert peut montrer clairement, et tous les jours, peut trouver un nouveau mentir. Pas de mensonge, c'est la vérité. Et second, la Banque mondiale donne nous un blueprint. Vous connaissez, il y a près de 55 experts à la Banque mondiale qui travaillent dans ce rapport in the eye of the perfect storm. Pas un, 55 au préambule là. Ils nous donnent nous un blueprint. On va vous dire, on fait quelque chose. On va vous dire quelque chose. Mais il y a aussi pas d'affaires valables là-dedans qui viennent nous faire. Et nous bien au moins prendre ça en considération. Pas en disant prendre ça, mais prendre ça rapport là dans paquet. Je trouvais que ça, pour tous les points, sa politique de revanche, c'est le contribuable, c'est la population qui payait. Que ce soit bâtiment du ministère de l'Éducation, le BBAI, l'emploi payé, là c'est parce que le Betamax, c'est la population en fin de compte qui est victime de cette politique de revanche. Oui, absolument. Moi, en tout cas, mon ministre, bien souvent, moi, je suis ministre des Finances, après Medpo, c'était moi, ministre des Finances, moi, je suis ministre du Tourisme, etc. Jamais. Vérifier, je répondre pour moi-même, hein, en tout cas pour nous trois, mon pensée, qui tolère une politique de vengeance. Le Betamax, c'est un dossier tout le temps très critiqué, ça, depuis financiers. Comment m'expliquer, même au sein de l'ancien gouvernement, on me fait dire, on me dit tout ce qu'il me connaît, c'est non. Et facile pour vérifier avec le ministre concerné là, c'est qu'il me fait dire. C'est non, beaucoup de discussions. Mais seulement, c'est non, par le ministère concerné. Comment vous évitez pas de problème comme ça à l'avenir? C'est bon. C'est sans gouvernement. Richard, c'est à vous dire qui utilise peut-être le comité. Bon, Diao, qui passe dans le comité, comment on peut expliquer là? Non, je veux dire qui décisionne des trois. Oui, préside un comité, l'exécute. L'exécute, exactement. Dans ce comité-là, si vous parlez de un article de presse, tu apportes la fin BDE, oui. Vous faites l'étude de web, mais après BDE, bon, on fait que les BDE qui nous donnent un avantage, qui vous donne ça contre la Betamax, mais à cause de ça, l'étude-là à BDE, vu que BDE, supposément, était déjà le tuteur de Betamax. Là, s'il y avait controversé, vous donnez ça étude-là à BDE? Vous connaissez, je vais passer assez rapidement, mais c'était un contrat d'une petite somme, et vous connaissez BDE, il n'est pas une somme qui détoile mes roupies pour faire une différence. Pour lui, c'est une compagnie qui brasse des centaines de millions de roupies. Vous pouvez aussi mettre ça en considération. Voilà. Une femme qui finance cette millions c'est le comment tu peux dire ça? Peux-tu me dire ça? La possibilité, oui. Nous claimons là en tant que dans le chiffre qui, dans des centaines de millions, plus de 100 milliards de roupies, 100 000 millions de roupies, que le gouvernement prend, soit ils mettent dans MIC, soit ils mettent directement dans Special Fund, et ce qui par exemple passe dans la soupeuse, c'est signalé, et qui sont non à l'argent. Et si vous avez ouverture d'après le gouvernement lui-même, Special Funds, au 1er juillet 2021, il met 35 milliards là-dedans. Donc à ça, il a à cause de ça, nous disait par exemple, pas besoin de mettre taxes pour payer pour vaccin, et non, énormément d'argent déjà là, qui peut garder dans un special fund, et peut créer une ando, et moi-même dire, un trésor de guerre qui vous servir plus tard. Donc l'argent est là. Peut-être l'impression dans le public qu'il faut augmenter les produits pétroliers. Mais déjà, il augmente des roupies, mais nous n'avons pas besoin de vous le dire qu'il augmente 4 roupies il n'y a pas longtemps.
Donc ça fait déjà 6 roupies. Mais on pensait avec le war chest qu'on nous dit de 122 milliards. Le ministre n'est pas capable de se responsabilité. Est-ce que c'est une stratégie pour que le senior ministre, le ministre du gouvernement, à la fin du débat hautement politique? Oui, c'est une pouvez... stratégie à long terme, mais non, tout ça peut venir pour oui. Peut-être dans le prochain bill. Vous trouvez qu'il y a la dernière fois, quand il y a le Local Government Bill, alors qu'il n'empêche tout député d'opposition de causer, un discours déplacé, qui ne fait pas par Jacques Nat lui-même, pas par les autres ministres, attaque nous, alors que nous là, nous pouvons écouter, nous ne pouvons aucune façon répondre. Et ça, c'est vraiment malhonnête. Qui va attaquer du monde? Vous avez pareil que moi, quand Pierre Q finit l'autre jour, il a allé, par la petite causée de l'arrêt tout là, parce qu'il fallait sous répondre. Comment il est arrivé aussi avec Nando Boda? Après, une affaire, c'est qu'en tant que leader de l'opposition, Féo connaît qu'il va maintenant une dernière question. Et là, souvent, nous avons la liste de questions. Et après, à ce moment-là, nous choisissons la question qui nous pensait la plus importante à la fin. Et le leader de l'opposition pose lui, et c'est le ministre ou le premier ministre qui répond. Vous satisfait de l'impact de PNQ, vous aviez dit plus bas? L'impact qui est ma question que vous posez pendant. Oui, pour l'instant, oui, mais ce n'est pas à moi de dire. C'est à mon collègue de dire à l'opinion. Qui vous feedback alors? Je peux permettre la question. Qui va dire vous êtes content, vous êtes satisfait? Ben oui, vous pensez, oui. Non, un sujet d'actualité. Les réponses, nous entendons, dans beaucoup de cas, une réponse, pas forcément les réponses souhaitées. Et le speaker dit qu'il n'a aucun contrôle de réponse. Donc, on pensait qu'il fait un capitant, qu'il a un gouvernement rééquilibré beaucoup de choses, réalise beaucoup de choses, et puis il dévoile beaucoup de chiffres, beaucoup de vérités. Moi, je veux dire aussi, c'est que moi, je suis beaucoup bien tout, je vais rendre un posement bien tout. Mais nous toujours c'est une maîtrise de sujet. C'est très rare que nous disions, qu'à vérifier, on va pas coller. Parce que quand un ministre, c'est besoin de maîtrise de sujet de vos ministères, sinon plusieurs points de ministère, je ne vais pas maîtriser le sujet. Et ça, on peut trouver aujourd'hui beaucoup d'administrateurs, pareil, je ne pas maîtriser le sujet, c'est que vous pouvez donner des nouveautés pour eux. Un bon vraiment comme ça dépend de pays. Pas comme ça qu'un ministère travaille, vous avez maîtrise toute la côté politique de vos ministères. Pas bien tout. Pas bien que j'aime un peu bien que vendredi après-midi. Ça donne de trop belles étapes pour faire des sens. Demain, certainement. Je me pose cette question de l'OBAI. Tout le monde qui un dommage qui BAI peut réclamer au gouvernement, il y a une dette. Vous avez ça comme dette pour penser. BAI Comment ça s'appelle? Ceux qui poursuivent, ils peuvent demander dommage au gouvernement. Pas 36 millions. Le BAI, c'est qui, le gouvernement d'Allo, qui donne la garantie et révoque. Ça ne commence pas là. Il révoque PMI. Bravo, après, grâce à droite, grâce à gauche, etc. C'est pas du ce qui m'a dit à moi. Moi, en tant que leader de l'opposition, patriote, moi, je posais le PNQ, que je dis, faire attention, dans tel pays, qui BAI international peut faire, dans tel pays, qui a été pour nous discuter là. Et moi, je dis, le gouvernement prend une mesure, laisse la banque de Maurice, laisse FSI faire notre travail pour qu'il nous pardonne qu'il y ait une situation pareille. Ça même dit de révoque, brutalement. PMI, la banque, grâce à droite, grâce à gauche. Ça veut dire ça. Sa gouvernement, à ce moment-là, il a dit brutalement. Finalement, la banque de Maurice. Moi, on me raconte souvent ça joue comme retire la licence PAI. L'itinéraire du téléphone, moi, nous va me poser depuis 10 ans. Le téléphone, moi, il était rapport, quand il a un dîner, pour lui dire, moi, Aniron, il demande moi, dis à toi, nous paierons PAI. Bravo, ben. On va dire, non, moi, je fais qu'une révise, tu pas camarade, nous. Toi, tu connais depuis 10 ans. Je t'ai fait. Il y a un crime. Mais on dit, là, dans le dernier budget supplémentaire qui fait voter dans quelques semaines, pas milliards et milliards, il dépasse 20 milliards là, quand on arrive. Et encore, vous saviez ça.
Ça qui m'a dénoncé. Même les affaires, côté Betamax, je ne suis pas d'accord le contenu de sa agreement, de sa contrat avec Betamax. Mais alors, tout le monde a vu, on essaie de faire play, pas hystérique. Moi, je disais, moi, je ne suis pas d'accord avec le contrat Betamax, mais elle nous reconnaît que c'est la première fois qu'il y a une firme mauricienne qui a acheté un bateau. Même ça fait un petit dire, quand tu arrêtais pour la farine, pardon, tu arrêtais pour du blé, pour nous, pardon, arrêtait pour la farine, nous importe du blé et nous processons. Mais il y a en face, même ça fait un petit dire. Je ne suis pas d'accord avec les conditions d'un rapport, mais c'est reconnaître aussi, et moi je reconnais qu'ils ont, mais ça marche. On voit la première fois qu'une firme mauricienne, mais encore une fois, ça veut dire un esprit. Il y a un pareil, comment la BAI, au limite, la tête ensemble, réfléchit bien, qui est dans l'intérêt pays. Il y a un prix, tous les cas, même si mon responsable, qui BAI, qui Betamax, c'est nous ça, et ça combien de temps encore? Vous condamnez la population, un contribuable, un consommateur qui peut payer, qui peut souffrir. Il s'est arrêté. On se pose une question. De manière pour arrêter ceci, pour arrêter là. Mais là, la priorité, nous fatiguons de dire, la priorité des priorités, c'est que ça gouvernement-là, allez. Et c'est nous responsabilité de présenter une alternative. Nous devons toujours respecter la loi. On ne va pas l'en déroger la loi, la Constitution, c'est la Constitution. Mais le plus vite, ça gouvernement-là, allez, le plus vite, il y a un gouvernement digne de ce nom, le mieux pour le pays. Peut-être que je vais ajouter que l'affaire BA effectivement commence avec la fermeture de Bramambin. Moi ici, ça sort là. On a un coup de fil depuis, comme je disais, depuis le Prime Minister, on a un coup de fil depuis M. Raïdou. Et puis, je moi qu'effectivement, on est qu'il est décidé, qui me téléphone moi, pour effectivement, pour moi, qui je peux prendre, je ne filme pas sa décision. Qui, d'abord, le ministre de faire Bramambin. Voilà. Voilà, on va pas donner un peu de temps. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.